Bonjour tout le monde, me voici en ce dimanche 9 mars. Donc pour vous faire passer les messages ou les guidances sur la semaine du 10 au 16 mars. Donc là, j'attaque d'un point de vue énergétique. Donc la trame énergétique de la semaine, les courants qui nous portent, contraires ou pas, l'événement majeur et comment relever, traverser cette semaine. C'est un message général, on me propose un schéma, on me parle de courant d'énergie, on me parle de points forts, de points faibles, de défis à relever ou pas après sur cette semaine, et chacun vit comme il veut sa vie. Ok ? Voilà, je remercie les nouvelles personnes. L'élément important cette semaine qui est très importante, c'est la pleine lune qui a lieu en Vierge. Ça doit être tout début de la journée du 14 mars vers 7h du matin de mémoire à vérifier. Donc là on a en face, on aura le soleil en poisson mais qui sera conjoint à Saturne. Donc Saturne l'ordre, Saturne le sérieux, Saturne qui nous demande de prendre du temps, de peut-être construire quelque chose de façon plus solide avec responsabilité. La lune est en Vierge, donc la lune c'est notre émotion quotidienne, notre sensibilité. On a quand même une ambiance plutôt responsabilité parce que la Vierge, il y a quand même la Vierge Paul, ok, mais il y a surtout la Vierge qui est là dans le concret, qui est un signe de terre, qui est dans aussi la sécurisation. Voilà, c'est quelque chose de méticuleux, minutieux. On a donc une ambiance, d'après les as, plutôt responsable, sérieuse. Maintenant, on va me dire, sur cette semaine, qu'est-ce qui nous porte comme énergie. Donc, je me suis concentrée sur vous et toute personne qui est amenée à écouter et à lire cette vidéo, voilà, soit par votre partage, soit par hasard, entre guillemets, sur, je sais pas, YouTube, voilà. Ok, on est parti. On est parti, semaine du 10 au 16 mars. Qu'est-ce qui nous arrive cette semaine? Ok, le chariot. On nous parle ici, la lame majeure numéro 7. Je ne sais pas si vous voyez, parce que comme il y a du soleil, j'ai dû fermer un peu mes volets. Alors, le chariot nous parle ici d'un départ. On reprend les rênes de sa vie, on reprend. Donc, il y a le côté lumière en nous et il y a le côté sombre. On reprend les rênes du chariot, on est tout seul, c'est aussi le succès, le triomphe, mais c'est le démarrage de remettre quelque chose en route, de reprendre le chemin du succès, son succès personnel. Ok, arcane majeur encore, la 16, la tour qui vient ici nous annoncer en termes d'énergie qu'il y a quelque chose qui s'effondre, qui est mis à bas. Alors peut-être qu'il y a quelque chose de fort qui vient ébranler nos fondations, soit pour être libérés, soit de toute façon, on a une tour suivie d'un chariot, quel que soit l'ordre, mais le message est là, on a quand même une énergie de, après un effondrement, on repart dans la bonne direction. Ok ? Voilà, c'est comme ça que je perçois. Alors, les énergies qui vont nous porter cette semaine, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce qui est votre atout cette semaine du... Il y en a trop, s'il vous plaît. Voilà, du 10 au 15 mars, l'atout énergétique. Hop là, bon, c'est parti. Ok. Alors, on va essayer de centrer. Bien, ah, ça s'accroche. Qu'est-ce qui vient contre nous? Qu'est-ce qui est là, qui est face à nous, qui va nous obliger à réagir, à mobiliser certaines choses. Ok. Alors, cette semaine, l'événement énergétique qui va... Bon, j'en ai 3. Je les prends quand même. On me dit prends. Bah, je l'écoute, je peux. Hein. Voilà, la réponse à apporter. Conseiller face à cet enjeu qui arrive là. Enfin, le challenge de cette semaine. On a 2. Ok.
Alors, nous avons donc la tour, donc il y a quelque chose de bouleversant, bouleversifiant qui est arrivé, qui a mis quelque chose à bas en termes de structure, et le chariot où le moment de débranlement de cette tour, le chariot, on remonte sur son chariot, on redresse les chevaux, le côté sombre, le côté lumière qu'on a chacun entre nous, et on reprend le chemin de la victoire. Donc voilà. C'est ce qui va dominer dans cette semaine en termes d'énergie, de message qu'on me porte à vous dire. Alors, il sera question effectivement du 6 de terre. Le 6 de terre, c'est l'équilibre. Je donne, je reçois. Donc, il y a une notion de rééquilibrage des énergies concrètement. D'accord. Donc, il y a dû avoir quelque chose de très... Voilà, qui met à mal qui vous a mis à mal, qui s'est brisé. Vous remontez sur le chariot et vous reprenez la direction des rênes, la direction du succès, et aussi on nous parle ici de rééquilibrage en termes d'énergie. Alors, qu'est-ce qu'on a? Vous venez avec le messager d'air. Donc le messager d'air vous parle d'une énergie de compréhension, d'apprentissage. Le messager d'air, c'est quelque chose d'extrêmement mental. En plus, on va voir cette semaine la pleine lune en Vierge. Le Vierge est dominé par le signe de planète Mercure. Donc c'est très, même si c'est un signe de terre, Mercure reste la planète qui nous parle ici du mental. Donc on concrétise un mental, quoi. Et donc vous venez avec le messager d'air, donc vous venez avec la compréhension. Le messager d'air me parle ici de j'ai appris, j'ai compris, je sais puiser dans mon savoir que j'ai acquis. Voilà, c'est quelque chose de, c'est pas une papesse où on a une connaissance très ancienne, très profonde. Ici, c'est on a appris quelque chose, c'est assez récent, c'est assez superficiel, j'aime pas ce terme-là, mais voilà, c'est pour vous dire que c'est pas la même énergie qu'une papesse. Le messager d'air vient t'apporter une réponse parce que tu as appris, tu as compris quelque chose, tu utilises ta compréhension pour répondre. À quoi? Voilà. Eh bien, on va voir ici. Qu'est-ce qui vient contre nous? Alors, on a l'As de terre. L'As de terre est une carte très positive qui nous parle d'un succès, d'une concrétisation, d'une réalisation très positive. Sauf qu'on l'a ici contre nous, c'est-à-dire que pour l'instant, c'est quelque chose qui va nous échapper. Ou voilà, c'est quelque chose aussi qui nous manque. Le fait de réussir à concrétiser, bon, en termes de projet, vous mettez ce que vous voulez derrière, d'accord? On apprend. Mais pour l'instant, ce qui est extérieur à nous, ce qui n'est pas à notre portée, c'est ce succès. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe dans cette semaine? On a le 9 de terre, donc on a quand même encore un signe de terre. Même si le soleil est en poisson, il est conjoint à Saturne. Saturne qui représente quand même quelque chose d'ancré, de solide, c'est le maître du Capricorne, signe de terre. Donc malgré tout, on a beaucoup d'énergie, très concrétisation. D'accord? Le 9 de terre ici, on dit voilà, tu es là, tu as acquis beaucoup de choses à la force de tes poignets, tu peux être dans un sentiment de sécurité personnelle, fierté, d'accord? On a encore, effectivement, encore un signe de terre, le 5 de terre. Donc là, on a quelque chose, on dit, voilà, il s'est passé quoi? Il s'est passé... ça représente un petit peu le chariot et ici, cette énergie, ça va être celle de la tour qu'on nous raconte comme histoire. Il y avait un sentiment d'aboutissement, il y avait un sentiment de sécurité, il y avait un sentiment de ce que j'ai acquis, je l'ai acquis par moi-même, tout va bien, mais, on a le diable, l'arcane majeur numéro 15, ici tentation, et le 5 de terre. Donc cet équilibre qui était là, il a été bouleversé parce que là, il y a cette semaine, on met en avant, vous avez peut-être des problèmes d'argent, c'est ça tout simplement, mais assez important. Le 5 de terre me parle ici que vous avez ce sentiment, en même temps ici d'accomplissement, de plénitude, et avec ce 5 de terre de manque. Vous avez peur de manquer, et il y a un attachement ici avec cet arcane majeur numéro 15, la tentation, un attachement très fort au bien matériel. Il y a énormément de peur de manquer du bien matériel, de l'argent et autres biens matériels. Ça peut être position sociale, le manque d'énergie pour... d'avoir un foyer sécure et tout ça. Et ça, c'est quelque chose qui... Ce sentiment de sécurité, eh ben, il est mis à mal
vous avez un grand, fort sentiment d'attachement au bien matériel. Vous n'en avez pas assez encore, c'est ça. Il y a cette sensation, il va se passer quelque chose dans cette semaine où on vous dit, il va vous manquer, il va vous manquer, il va vous manquer. Et quelque part, cet arcane majeur du diable va écraser ce 9 de terre, où on vous dit, il vous en faut plus, il vous en faut plus, sécuriser plus matériellement, je sais pas, ça va être par rapport à un projet professionnel, j'aurai jamais assez de matériel pour le construire, j'aurai jamais le soutien financier des banques pour mener à bien mon entreprise, des choses comme ça. Et ça, c'est une énergie très forte cette semaine qui va venir un petit peu mettre en enjeu votre sentiment de stabilité. Je pense que vous pensiez avoir tout, et quelque part cette semaine, il y a un événement qui ici met en avant votre fragilité matérielle. Sauf que vous avez appris, il y a quelque chose qui arrive ici qui vous informe de peut-être pas surréagir à la peur du manque, parce que vous avez appris quelque chose. Vous avez peut-être appris à gérer ces périodes de vache maigre. D'accord? On va voir la réponse qu'on me donne. Ben écoutez, on la retrouve, la tour. Donc là, faites attention, il y a quand même un événement majeur qui vient mettre à bas, qui vient casser ce sentiment de sécurité qui était le vôtre, matériel, hein, vraiment. Et il y a quelque chose qui vous comptiez sur un appui, vous comptiez sur une énergie de solidité, et il y a quelque chose qui vient mettre à bas tout ça et qui vous plonge dans le 2 de terre, encore un signe de terre. Donc on a des énergies très... Il y a des événements cette semaine qui vont lier au concret. C'est concret, c'est concrètement, c'est pas j'ai l'intuition, j'ai l'impression. Ça va être concrètement dans la matière, vous allez subir des situations, alors je suis dedans aussi, hein, parce que c'est un tirage général, qui va mettre à mal vraiment votre sentiment que vous alliez, voilà, que vous étiez à peu près stabilisé matériellement, ou où il y a quelque chose qui a été mis à mal, et ça va être mis en lumière, cette pleine lune, et la tour vous dit oui, il y a quelque chose qui s'est brisé, il y a quelque chose qui s'est effondré, et avec ce 2 de terre, et ben ça a déstabilisé votre sentiment de... Ça peut être votre ancrage aussi qui a été déstabilisé, d'accord? Parce qu'il y a une tentation très forte, il y a une énergie très forte qui a fait presque douter que vous aviez ce qu'il vous fallait. Et quelque part vous dites mais non, c'est pas ça c'est pas ça mon objectif. Mon objectif il est encore loin, ma réussite, mon as de terre. Et vous avez cette tour qui peut-être aussi vient vous libérer. La tour, face à cette tentation, elle vient casser quelque chose, vous libérer de cette sensation de manque matériel, vous libérer du manque d'aboutissement, vous libérer du manque de cette peur de manquer. Il y a quelque chose qui vous libère aussi, d'accord? Et avec le 2 de terre, vous allez devoir rééquilibrer. À la coupe, on avait quand même le 6 de terre. Donc on vous parle ici d'un rééquilibrage énergétique, mais c'est aussi un rééquilibrage en termes d'ancrage, d'accord? Et la tour vous libère aussi de la tentation. Et c'est pour ça que il y avait le chariot, vous reprenez en main votre vie. Alors ça peut être, je me laisse pas abattre par cette sensation de ne pas avoir assez, de peur, de manquer, et tout ça, quoi, vraiment. Et le 2 de terre nous parle ici qu'on va vous demander de, quand même, une fois de plus, ce message de rééquilibrer, pas tout donner à un point, pas tout donner à un autre. Le 2 de terre, c'est aussi la sensation de devoir un petit peu... c'est instable, hein, ce climat, mais on vous libère de ce climat là parce que il y a un travail de rééquilibrage des énergies, mais je dirais que comme il y a beaucoup de signes de terre, cartes de terre, d'énergie terre, donc c'est un rééquilibrage par rapport à votre sensation de sécurité, d'ancrage, de stabilité. Voilà, c'est vraiment ça. Et avec le messager d'air, vous avez appris par plein de choses, parce que vous regardez des tas de chaînes YouTube, vous lisez des articles, vous dites attention, faut pas se laisser embarquer par la peur du manque, il faut que je me libère, il faut que je rééquilibre, c'est faisable, d'accord? Parce que derrière ce 6 de terre, on a l'as d'eau qui nous parle d'une grande joie, d'un nouveau départ heureux, d'un nouveau foyer, d'accord? D'accord. Alors après, on a le 5 d'eau qui nous parle ici de déception, et 3
d'eau, de célébration et la roue de la fortune. Donc il y a eu un moment difficile. Il y a eu ici quelque chose de très difficile qui a mis à bas votre sentiment d'appartenance, de sécurité, et vous voyez que le verre à moitié vide, je vais manquer de ceci, je vais manquer d'appui, je vais manquer de solidité, je vais manquer d'argent, je vais manquer de courage, je vais manquer... Voilà. Mais vous avez appris peut-être une information qui vous plonge dans un chaos. Et ce chaos, il est là, il est exprimé par la tour. Je l'avais la coupe, donc c'est important. Il y a quelque chose qui arrive, qui a brisé des chaînes. Et on va juste vous demander, il va falloir reprendre les rênes de votre chariot, reprendre, rééquilibrer tout ça et pas vous laisser engloutir par cette sensation de peur, de manque qui est portée par cette double carte tentation et 5 de terre. D'accord? Et n'oubliez pas que pour l'instant, ça ici, on a ce qui est extérieur à vous, c'est le sentiment de succès, d'accomplissement, mais elle apparaît cette carte. Donc ça veut dire que c'est quand même dans votre jeu. Mais cette semaine, dans les énergies, c'est vraiment ça. Oups, et ben voilà. Et ben je vous demandais le résumé de la synthèse. Eh bien, on a effectivement le 6 d'eau qui nous parle de nostalgie, de quelque chose du passé, voilà, qui, à mon avis, a été brisé, d'accord? Un enchantement du passé qui a été brisé. Et après arrive le magicien. Donc vous avez entre les mains tous les outils nécessaires, l'énergie, les connaissances pour remettre de l'ordre et reprendre une nouvelle aventure, remettre un équilibre dans ta vie, d'accord? Parce qu'il y a vraiment quelque chose du passé qui s'est brisé. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette guidance vous parlera, c'est très fort, on a beaucoup d'arcanes majeurs, c'est vrai qu'il y a une pleine lune vendredi, donc à voir, à exploiter, à réécouter dans la semaine pour voir si ça vous parle. C'est là pour vous aider, essentiellement, voilà, c'est mon rôle de faire passer ces messages. J'espère toutes les semaines que ça parle au maximum des gens, je fais ça sur mon dimanche, voilà, pour aider. Aïe, et je viens de me cogner. Ok, merci beaucoup. N'oubliez pas que vous avez accès à une connaissance et une réponse pour gérer ce moment très fort en déséquilibre. Il y a un travail de rééquilibrage, ça c'est sûr, mais il y a aussi un travail de peut-être rompre avec quelque chose du passé. Voilà, je vous souhaite une très belle semaine, beaucoup d'énergie pour affronter cette semaine, la nouvelle lune aussi. Je vous remercie de votre écoute. Bienvenue au nouveau et je vous dis à bientôt. Bye.